Bonjour, je suis heureux de te retrouver dans Prière Inspirée. C'est l'émission qui t'amène à grandir avec le Seigneur et aussi de temps de prière qu'on partage ensemble. Tu fais bien d'écouter cette émission qui te rapproche du Seigneur. Et cette semaine, on parle du Saint-Esprit. Hier, on a commencé avec cette pensée, cet encouragement de découvrir la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin pour ceux qui disent « mais moi, je n'entends pas la voix du Saint-Esprit ». Alors tu vas être encouragé et réaliser que peut-être tu l'entends mal. En tout cas, on va en parler tout à l'heure et aller plus loin donc petit à petit au cours de cette semaine. Et chaque mardi avec toi, on partage sur la particularité d'un personnage biblique. On s'en inspire pour notre vie, donc chaque mardi. Et aujourd'hui, je vais t'encourager à pouvoir être rempli du Saint-Esprit comme Betsaléel et voir ensemble que le Saint-Esprit n'est pas seulement donné aux prédicateurs ou à ceux qui prêchent l'Évangile, mais également dans notre vie pour servir le Seigneur, même dans un métier qui n'a rien à voir avec celui de la prédication. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. » Amen. Alors, Betsaléel n'était pas un prédicateur, il n'était pas un prophète. Il a eu aussi la capacité, on le verra on le verra pas aujourd'hui, mais dans le passage biblique, on peut voir qu'il avait la capacité aussi d'enseigner aux autres. Donc d'enseigner aux autres, mais pas la parole de Dieu, pas la Torah, mais d'enseigner aux autres ce que l'Esprit de Dieu lui avait permis de faire. La capacité surnaturelle que donne le Saint-Esprit à quelqu'un pour accomplir des choses qui n'ont rien à voir avec la prédication. Ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, même si je ne suis pas prédicateur, même si je ne suis pas pasteur ou enseignant ou évangéliste ou prophète, eh bien, je peux être rempli du Saint-Esprit. Et pas seulement pour parler en langue, et pas seulement pour parler de Jésus autour de moi, mais dans mon métier, dans ce que Dieu m'a appelé à faire, dans mon métier qui n'a rien à voir avec celui de la prédication, je peux être rempli du Saint-Esprit pour faire cette chose-là. Alors bien sûr, Betsaléel, il était en train de faire des choses pour le tabernacle, pour le temple du Seigneur, mais au-delà du temple du Seigneur, nous sommes devenus le temple du Seigneur et le produit de nos mains, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu bénit le travail de nos mains et on peut vraiment avoir une onction dans notre métier, dans notre travail pour qu'il y ait une grâce, qu'il y ait une faveur que les autres n'ont pas. Et je veux déclarer cette grâce et cette faveur sur toi. Dans ton métier, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il y a une faveur sur toi, il y a une grâce sur toi, il y a une dimension supérieure qui est sur ta vie. Et cette onction de Dieu sur ta vie, le fait d'être rempli de l'Esprit de Jésus, fait en sorte que les gens voient que avec lui c'est spécial, avec elle c'est pas comme les autres. Il fait peut-être le même métier, il est peut-être dans les mêmes responsabilités, il a peut-être la même hiérarchie, mais il y a une grâce, il y a quelque chose. Avec lui, ça marche. Avec elle, ça marche. Et je veux déclarer cela sur toi. Dieu peut te donner l'onction et te remplir du Saint-Esprit pour t'occuper de tes enfants à la maison. Il peut avoir une grâce particulière. Tu sens la grâce de Dieu qui te porte, qui te pousse. Et c'est parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Ésaïe nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alors tu peux être oint pour porter des nouvelles, tu peux être oint pour faire, tu peux être oint pour construire, tu peux être oint pour bâtir. Peut-être ton travail c'est de réparer des choses et l'Esprit de Dieu te remplit pour réparer des choses. Tu as des inventions, tu as une sagesse particulière et tout ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors oui, nous avons besoin du Saint-Esprit, pas seulement pour prêcher l'Évangile, pour guérir les malades, libérer ceux qui souffrent, mais on a aussi besoin du Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours parce que tout est pour lui et tout est par lui en Jésus-Christ. Sois rempli du Saint-Esprit comme Betsaléel. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es
Oui, dis-lui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ma vie, je veux t'entendre, je veux être rempli de toi, que ta présence vienne m'inonder, Saint-Esprit, en tout temps, en tout lieu, du matin jusqu'au soir et même pendant la nuit. Oui, c'est ma prière pour toi, que pendant cette semaine, il se passe quelque chose de spécial, quelque chose de particulier, où tu es vraiment rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, cet encouragement aujourd'hui, avec cette déclaration de quelqu'un qui dit « Mais moi, je n'entends pas le Saint-Esprit me parler ». Hier, on a vu ensemble Samuel qui est dans le temple de l'Éternel et qui va entendre une voix. On le relit avec toi, avec Marie. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Alors, c'est pas qu'il a pas entendu le Saint-Esprit, mais c'est qu'il n'a pas reconnu que c'était lui. Donc, il se peut que tu ne l'entends pas, car tu ne reconnais pas sa voix. Mais en réalité, tu l'entends, mais tu ne sais pas que c'est lui. Samuel a entendu la voix, mais c'est juste qu'il ne savait pas que c'était lui. Il est fort possible, et en fait c'est ce que je crois, que tu entends la voix du Saint-Esprit, toi qui dis « je n'entends pas le Saint-Esprit », en fait tu l'entends. C'est juste que tu ne la reconnais pas. Il se peut aussi que tu l'entendes, mais tu ne veux pas vraiment l'écouter. Tu penses que tu ne l'entends pas, mais en fait, tu ne veux pas l'écouter. Il te parle, tu es prêt à l'entendre, mais pas à l'écouter. Alors, il faut vraiment que ton cœur soit disposé. Il faut être prêt à lui obéir s'il nous parle, pour pas que le Saint-Esprit nous parle en vain. Quelqu'un dit « mais moi je veux entendre le Saint-Esprit ». Oui, c'est bien, tu vas entendre le Saint-Esprit, mais est-ce que tu es prêt à l'écouter, à lui obéir, à faire ce qu'il te dit? Parce que le Saint-Esprit ne parlera pas en vain. Il se peut également que tu ne l'entends pas parce que tu veux juste son avis. Tu es intéressé par avoir l'avis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que pense Dieu à ce sujet? Ça, parfois, ça arrive. Les gens veulent savoir « Ah, moi, je veux entendre la voix de Dieu, j'aimerais bien que Dieu me parle. » Mais en réalité, ce n'est pas vraiment qu'ils veulent entendre la voix de Dieu. Ils veulent savoir si peut-être Dieu est d'accord avec eux ou si le Saint-Esprit... c'est quoi son avis, en fait? C'est quoi l'avis de Dieu? Comme s'ils vont demander l'avis de quelqu'un d'autre, ils veulent savoir l'avis de Dieu pour voir « Ok, je connais l'avis de Dieu. » Mais moi, j'avais envie de faire j'avais envie de faire comme ça. Peut-être je vais faire un mix entre les deux. Est-ce que tu veux entendre le Saint-Esprit et lui obéir, ou est-ce que tu veux juste l'avis du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux vraiment qu'il te conduise, en tout cas, qu'il soit le copilote? Donc le copilote, c'est celui qui est à tes côtés. Et s'il y a un copilote, tu dois respecter toutes ses indications. C'est le copilote, en réalité, qui décide. C'est toi qui es au volant. Et c'est vraiment comme ça avec le Saint-Esprit. Dieu nous permet d'être au volant, nous avons le libre arbitre. Mais est-ce que nous sommes prêts à l'écouter? Veux-tu entendre le Saint-Esprit et lui obéir, ou juste avoir son avis? Ah, Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui, tu veux avoir l'avis de Dieu, tu veux avoir l'avis du Saint-Esprit, mais tu n'es pas prêt à obéir. Souvent, le Seigneur t'a parlé, mais tu as pris ça comme un avis, comme un conseil parmi d'autres conseils, mais un conseil, on peut l'écouter ou pas. Le conseil de Dieu, on doit l'écouter. Ce que Dieu pense, on doit l'écouter. On lit ensemble dans 1 Chronique, au chapitre 28, pour découvrir un encouragement du Seigneur pour nous. Il m'a dit, « Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affirmerai pour toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Le verset 9.
Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. On peut laisser le verset affiché ici dans ma traduction. Donc Salomon, mon fils, reconnais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toute intention. Et cette conclusion, si tu le recherches, il se laissera trouver par toi, ça c'est une bonne nouvelle, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera à jamais. Alors heureusement pour cela, cela ne s'applique pas à nous étant maintenant enfants de Dieu. Le Seigneur habite en nous, l'Esprit de Dieu habite en nous. Ici, il parlait aussi d'un rejet dans son rôle, dans sa position et dans le ministère que le Seigneur allait lui donner s'il se retirait. Malheureusement, Salomon a bien commencé, mais il a mal terminé. Et c'est important de pouvoir continuer donc avec le Seigneur jusqu'au bout comme il le faut. Donc, sers-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toute intention. C'est vraiment important. Ok, on est en train de parler du Saint-Esprit. On est en train de parler hier de découvrir la voix du Saint-Esprit, aujourd'hui d'entendre la voix du Saint-Esprit. Est-ce que je suis vraiment prêt à l'entendre? Est-ce que je suis vraiment prêt à l'écouter? On parlera petit à petit de la communion avec le Saint-Esprit. Pour avoir une belle communion avec le Saint-Esprit, une belle relation avec le Saint-Esprit, on doit absolument avoir un cœur bien disposé. On doit avoir un cœur doux, avoir un cœur humble, être prêt à lui obéir, être prêt non seulement à l'entendre, mais à l'écouter. Je sens vraiment que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui et tu dois faire un choix dans ton cœur parce que ça dure depuis trop longtemps. Tu entends, mais tu ne mets pas en pratique la parole. Ton cœur n'est pas bien disposé. Ton cœur n'est pas bien positionné. Et le Seigneur veut rendre ton cœur à nouveau malléable. Il connaît toutes tes intentions. Il y a quelqu'un même, tu veux entendre le Saint-Esprit, mais c'est pas pour des bonnes choses. C'est pour toi. Moi et moi. Tu veux que le Saint-Esprit te parle seulement pour toi. C'est toi et toi. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement intéressé par toi, même s'il l'est, mais il est aussi intéressé aux autres et il est surtout intéressé à ce que sa volonté s'accomplisse. Alors ce n'est pas notre volonté, mais c'est la volonté du Père qui doit s'accomplir. Il se peut aussi que tu ne l'entendes pas ou penses ne pas l'entendre parce que tu veux juste vivre une expérience. Quand on parle du Saint-Esprit, alors ça c'est beaucoup parmi la jeunesse, pas seulement, mais quand même. Les jeunes ou les jeunes convertis, quand on commence à parler du Saint-Esprit, à lire certains livres même, on veut des expériences. On lit des expériences des autres et on a envie de vivre les mêmes expériences. Et les expériences, elles sont bonnes, les expériences spirituelles. Je suis quelqu'un qui croit au fait que Dieu veut nous donner des expériences spirituelles. Mais ce n'est pas pour qu'on vive les expériences spirituelles en soi. C'est pour qu'on vive quelque chose avec Dieu. Dieu n'est pas intéressé par faire des signes pour faire des signes, pour impressionner les foules. Le Seigneur n'est pas un magicien. Dieu ne veut pas qu'on vive des expériences et nous faire voir des éclairs dans les cieux juste pour qu'on devienne des gens mystiques. Il y a trop de gens mystiques dans les églises. Il y a trop de gens, souvent ils sont d'ailleurs un peu en retrait des églises, mais il y a trop de gens spirituels qui se disent chrétiens et ils voient Dieu un peu partout, dans le moindre coup de vent qu'il y a et la feuille qui s'envole. Et en fait, il ne faut pas être mystique. Il ne faut pas rechercher des expériences spirituelles ou surnaturelles juste pour pouvoir dire après « Waouh, moi je suis un chrétien spirituel et je vais vous montrer que je suis un chrétien spirituel et que je vis plus que vous. » On ne vit pas des expériences spirituelles juste pour avoir un témoignage à raconter. Ce n'est pas ça le but. Quand Dieu nous fait vivre une expérience, d'ailleurs, dans l'expérience, on réalisera dans la parole de Dieu que quand l'Esprit se révèle, il parle.
Quand Dieu fait un signe, quand il y a une intervention divine quelque part, il y a une parole. Quand un ange se manifeste, il y a une parole. L'ange de Dieu vient avec une parole, toujours. Donc, ce n'est pas pour vivre juste l'expérience, voir l'ange. Voir l'ange, ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce que nous dit l'ange de la part du Seigneur. Alors, quelqu'un doit régler son cœur par rapport à ces choses pour bien entendre Dieu et continuer à l'entendre. Aussi, et je termine avec là-dessus avant de prier, il se peut que tu ne l'entendes pas et vraiment tu ne l'entends pas parce que peut-être il ne parle plus ou presque plus parce que tu l'as attristé. Et on lit cela dans Éphésiens au chapitre 4 au verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On sent dans ce verset, c'est quelque chose de fort. N'attristez pas le Saint-Esprit. Je me souviens avoir vu une vidéo de Catherine Kuhlman qui disait cela et elle le disait avec larmes. Elle avait une très belle communion avec le Saint-Esprit. Elle disait en pleurant, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alors, si tu as attristé le Saint-Esprit parce que tu es superficiel dans ta vie avec le Seigneur, et en réalité, tu veux juste que Dieu parle parce que tu veux continuer ta vie, tu veux être béni. Mais le Saint-Esprit n'est pas là pour qu'on soit béni. C'est pas le but. Ça doit pas être ton cœur. Ton cœur, ça doit pas être Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Moi, je veux Dieu dans ma vie juste pour me dire c'est quoi l'étape supplémentaire. Dieu n'est pas ni un magicien, il n'est pas non plus quelqu'un qu'on va voir juste pour savoir c'est quoi l'étape d'après. Non, il y a plus. Il est ton Père. Il est ton Dieu. Il est ton Sauveur. Il est ton ami. Le Saint-Esprit veut être ton ami. Et il est possible que, comme dans plusieurs relations, quand il y a un des deux qui déshonore l'autre, il y a une forme de tristesse. Maintenant, merci au Seigneur, on n'est plus dans l'Ancien Testament où le Saint-Esprit, ou en tout cas dans les prières de l'Ancien Testament, où David dit « Mais Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint », où on a l'impression que l'Esprit Saint, il saute un peu ici et là en fonction de si on obéit au Seigneur ou pas. Le Saint-Esprit, il demeure en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et dans ce temps de prière maintenant, là où tu peux fermer tes yeux, alors ferme-les. Et sonde dans ton cœur, lui qui connaît toutes tes intentions. Ok, tu as dit, j'entends pas la voix de Dieu, mais en réalité, est-ce que tu veux vraiment l'entendre? Est-ce que tu veux vraiment l'écouter? Est-ce que tu es vraiment disposé? Est-ce que tu veux vraiment lui obéir? Ou est-ce que tu veux simplement entendre pour savoir c'est quoi l'étape d'après? Entendre pour être béni et ne pas faire d'erreur, ne pas perdre d'argent, ne pas perdre de temps, réussir dans tes entreprises. Il y a plus que ça. Oh, il y a plus que ça. J'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur au Seigneur maintenant. Et que ce soit une prière profonde de ton cœur au Seigneur. Et lui dire, Saint-Esprit, pardon si je t'ai attristé. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, Saint-Esprit, si je t'ai blessé, si je t'ai attristé, si je t'ai pas obéi, si j'ai voulu t'utiliser comme on utilise un objet et après l'avoir utilisé, on le met de côté. Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. On va prier
Et tu vas déclarer à nouveau, bienvenue Saint-Esprit. Tu es le bienvenu dans ma vie. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Ô Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta puissance, oh Dieu. Saint-Esprit, j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. Oh Dieu, Merveilleux Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, je désire une nouvelle intimité avec toi. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de te manifester, de te révéler, de me parler, Seigneur. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oui, Seigneur. Oh, viens nous saisir par ta présence, ô Dieu Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Que ta présence vienne inonder ce Que ta présence m'inonde. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta Merveilleux Saint-Esprit. Oh, viens nous saisir par ta puissance, oh Dieu. Oh, dis-lui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ma vie. Saint-Esprit, pardonne-moi encore. Si mon cœur s'est fermé ou si mon cœur s'est souillé, a été souillé, pardonne-moi, Saint-Esprit, si j'ai méprisé ta voix. Pardonne-moi si je t'ai pas écouté. Pardonne-moi si j'ai voulu juste t'entendre et juste pour t'entendre, pour vivre quelque chose de spirituel ou de surnaturel, mais que mon cœur n'était pas vraiment de t'entendre et de t'obéir. Mais Saint-Esprit, s'il te plaît, reviens pleinement. Je te dis, tu es le bienvenu, Saint-Esprit, dans mon cœur, dans ma vie. Tu es le bienvenu pour me parler. Tu es le bienvenu pour me conduire. Tu es le bienvenu pour me diriger. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime, Saint-Esprit. Merci, merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit, parce que tu vas parler encore. Merci, tu es bon Saint-Esprit et je t'aime. Je t'aime. Tu ne rejettes pas un cœur brisé et contrit. Saint-Esprit, je veux t'entendre à nouveau. Comme au début, je veux entendre ta voix. Je désire non seulement connaître ton avis, ton conseil, mais je veux te connaître. Oui, que nous soyons plus sensibles. Oh Jésus. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Je veux être plus sensible, Saint-Esprit. Je veux être plus sensible. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à ta présence, j'ouvre mon cœur à ta personne, j'ouvre mon cœur à ta bonté, j'ouvre mon cœur à ta parole, j'ouvre mon cœur à ton ministère, j'ouvre mon cœur à qui tu es. Saint-Esprit, je t'aime. 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 Je t'aime, Saint-Esprit. Oh, Esprit de Jésus, merci parce que tu vis en moi. Merci, Esprit de Jésus, pour qui tu es. Merci, Esprit de Jésus, pour ta gloire. Merci, Esprit de Jésus, pour ton amour. Merci, Esprit de Jésus. Tu es là, tu es là, tu es là, Esprit de Jésus. Et tu me remplis à nouveau. Saint-Esprit, 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 je veux être sensible, sensible, sensible à ta présence, sensible à ta voix. Oh Saint-Esprit, merci de venir et de me remplir. Merci Saint-Esprit pour chacun de tes mouvements, chacun de tes mouvements. Oh Saint-Esprit, je veux entendre, ressentir chacun de tes mouvements, entendre chacune de tes paroles. Merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, extraordinaire Saint-Esprit. Ei brasoto bradaraya kerebere karayadaya sete bereyadalo. Elibirio bosoko bradadaya baba bra pelero brasoto no groye de fere kre karabadadaye. Ibra baba bro soko bro bobo bro yo korodo se kebre de ya baba bae. Oui, Saint-Esprit, je vais être sensible. Alléluia, déclare encore. Plus sensible à ta présence. Hey, que nous vivions de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Elita blasete Uli ki brava boye. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous soyons plus sensibles Oui, à ta présence. Saint-Esprit, tu es l'Esprit de Jésus.
Je veux plus de toi. Je veux reconnaître quand tu te manifestes. Je veux reconnaître chacun de tes mouvements. Jean-Baptiste t'a vu descendre comme une colombe, avec une telle douceur, mais avec une telle force. Tout a changé quand tu es descendu, Saint-Esprit, sur Jésus. Tout change quand tu es là. Tout change quand tu remplis. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à ta vie, à ta présence, à ce que tu veux faire et à ce que tu veux dire. Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Viens, Saint-Esprit, prendre la place. Viens me parler. Je t'aime, Jésus-Christ. Je t'aime, Jésus-Christ. Je t'aime, Saint-Esprit. Merci, Seigneur.